Depuis que je roule en voiture électrique, il m'arrive des choses assez étranges. J'ai commencé à regarder des chiffres auxquels je ne m'intéressais absolument pas avant. Je sais enfin ce que AC et DC veulent dire, je connais la différence entre kilowatt et kilowattheure, je ressens une satisfaction totalement disproportionnée lorsque ma consommation descend sous les 16 kWh au 100. Bref, depuis que je roule électrique, je crois que je suis devenu un peu bizarre. Alors aujourd'hui, pas de comparatif, pas de grandes statistiques et pas de débat sur l'avenir de l'automobile. Je vais simplement vous présenter 10 comportements étranges que j'ai développés depuis que je roule électrique. Bienvenue sur EV Alex, c'est parti! Avant, avec la voiture thermique, ma consommation, c'est à peine si j'y faisais attention. Bon, je savais vaguement combien elle consommait, mais je m'en fichais complètement. Aujourd'hui, 16 kWh, 15,9, 15,8, yes! Et tout à coup, une accélération un peu trop forte, et hop, 43. Et là, c'est le drame. Ce qui est assez paradoxal quand on possède une voiture qui fait 0 à 100 en 3 secondes 8. J'ai donc acheté une voiture de plus de 500 chevaux pour essayer de consommer le moins possible. Cherchez l'erreur. Avant de rouler électrique, la température extérieure servait principalement à répondre à une question. Je m'habille comment aujourd'hui? Est-ce que je prends une veste? Depuis que je roule électrique, je me demande quelles seront les températures, est-ce qu'il y aura du vent? Y a-t-il un risque de pluie? Pire encore, de neige? Ah, je suis devenu météorologue maintenant. Selon les conditions météo, je sais que l'autonomie va prendre cher. Je cherche des réponses et des justifications à d'éventuelles surconsommations d'énergie. Alors que finalement, c'est peut-être simplement parce que j'ai roulé un peu trop vite. Il y a encore quelques temps, si j'arrivais dans un parking quelconque et que je voyais ça, je ne ressentais absolument rien. Aujourd'hui, tout a changé. Oh, des bornes, trop cool! Et ensuite commence immédiatement l'analyse. Quelle puissance, quel opérateur, quel prix? Est-ce qu'elle fonctionne? Il y a du monde qui charge? Et surtout, je reste à l'affût d'éventuels hors-la-loi qui pourraient squatter ces emplacements destinés à l'électrique avec une voiture thermique. Là, je pense que certains propriétaires de voitures électriques vont se reconnaître. Je rentre chez moi, il me reste 63% de batterie, bien assez pour mes trajets des 2-3 prochains jours et pourtant, je branche la voiture. En plus, il fait encore beau, il y a de la lumière, les panneaux photovoltaïques produisent encore suffisamment d'électricité. La charge ne me coûtera pratiquement rien. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Pourquoi ? Aucune idée. Je ne faisais pourtant pas systématiquement le plein de ma voiture thermique chaque fois que je passais devant une station-service. Une personne avisée m'a dit une fois « charge dès que tu peux, même si c'est pour un court moment. Pas besoin de charger à 100%, mais récupère quand même quelques pourcentages de batterie. » Je me rends compte de faire exactement la même chose avec mon smartphone. Dès que possible, je le charge, même si ce n'est pas nécessaire. C'est grave, docteur? Avec une voiture thermique, quand je descendais une montagne, eh bien, je descendais une montagne. Voilà, rien de particulièrement passionnant. Mais depuis que je roule électrique, une descente de montagne est devenue une sorte de jeu vidéo grandeur nature. Je regarde l'écran, la voiture régénère et puis soudain, plus 1%, plus 2% de batterie. Ah, magnifique! J'ai récupéré de l'énergie. Et là, je commence presque à vouloir que la descente ne s'arrête jamais. Je regarde la route évidemment, mais j'avoue que je garde aussi un petit œil sur le pourcentage de batterie. J'ai cette petite satisfaction complètement ridicule d'avoir gagné quelques kilomètres d'autonomie, comme si je venais de recevoir de l'électricité gratuitement. Enfin, c'est en tout cas ce que mon cerveau veut bien croire. Parce qu'évidemment, il y a un tout petit détail que j'ai tendance à oublier. Cette énergie que je récupère en descendant, je l'ai dépensée quelques minutes auparavant pour monter. Et comme aucun système n'est efficace à 100%, je récupère forcément moins que ce que j'ai consommé à la montée. Donc non, je n'ai malheureusement pas inventé la voiture électrique à énergie perpétuelle. Et je crois que seuls les conducteurs de voitures électriques peuvent comprendre à quel point voir sa batterie augmenter pendant qu'on roule peut procurer une satisfaction totalement disproportionnée. Le plus triste finalement, c'est presque d'arriver en bas de la montagne. Parce que là, il faut recommencer à consommer. Demandez-moi aujourd'hui combien coûte un litre d'essence en Suisse. Aucune idée, et je m'en fiche complètement. Je passe devant les stations-service sans y prêter la moindre attention. Les tarifs montent et descendent, et ça ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, recharger à la maison, je connais. Recharge rapide, je connais. Tarif heure creuse, heure pleine, je connais. Prix de certaines bornes publiques rapides autour de chez moi, je connais. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite analyse sur le sujet dans cette vidéo. Finalement, j'ai remplacé une obsession par une autre. Je ne sais donc pas si on peut vraiment parler de progrès. Alors ça, c'est probablement mon activité préférée. Je planifie des recharges que je ne ferai peut-être jamais. Je dois me rendre à Lucerne, la distance est de 192 km. Ma voiture peut largement les faire. La Suisse est toute petite. Je peux même faire le trajet aller et retour sans recharger, car il y a moins de 400 km en tout, et j'ai une autonomie de plus de 500 km sur ma BYD Seal. Mais quand même, je regarde les bornes sur le trajet juste au cas où. Puis je regarde une deuxième application, juste pour comparer.
parce qu'on sait jamais. Et finalement, je fais le trajet aller et retour sans avoir à m'arrêter pour recharger, mais au moins, j'étais préparé. Même si la BYD Seal n'est pas équipée d'un véritable mode One Pedal, elle possède bien sûr un freinage régénératif. Et lorsqu'il est paramétré dans son mode le plus élevé, il permet déjà de gérer pas mal de ralentissements en utilisant le frein le moins possible. Et forcément, quand je vois un feu rouge au loin ou que j'approche d'un rond-point, je ne freine simplement plus. Non, j'analyse la situation, je calcule, je relâche l'accélérateur un peu, encore un peu, et j'essaie d'arriver exactement au bon endroit, à la bonne vitesse, sans toucher la pédale de frein. Parfois, je me rends compte que je l'ai relâché un peu trop tôt. Et parfois, c'est l'inverse, j'arrive un peu trop vite. Et je dois finalement freiner. Mais quand la manœuvre est parfaite, que la voiture ralentit tranquillement grâce à la régénération et que j'arrive exactement à la bonne vitesse, je ressens une petite satisfaction intérieure totalement ridicule. Personne d'autre que moi ne l'a remarqué. Personne ne sait que je viens de réussir quelque chose. Et surtout, personne ne s'en soucie. Mais moi, je sais. Ça, c'est probablement l'une des habitudes qui m'a le plus surpris depuis que je roule électrique. Avant, avec ma voiture thermique, il y avait toujours ce moment où je regardais la jauge et je me disais « Bon, il va bientôt falloir faire le plein ». Et puis évidemment, je repoussais encore un peu, jusqu'au moment où il fallait finalement faire un détour par la station-service. Aujourd'hui, cette petite routine a complètement disparu. Je rentre chez moi, je garde la voiture, je branche et je vaque à mes occupations. C'est tout. C'est devenu aussi naturel que de brancher mon téléphone. Bon, à la différence que mon téléphone ne pèse pas 2 tonnes. Et surtout, je n'attends plus que la batterie soit presque vide pour penser à la recharger. Si j'ai besoin de charger, je branche la voiture le soir et le lendemain matin, elle est prête. Finalement, la recharge est devenue quelque chose que je fais pendant que je fais autre chose. Je dors, je mange, je regarde la télévision. Et pendant ce temps, la voiture recharge tranquillement. Et c'est probablement ce qui m'a fait le plus changer d'habitude. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un prendre sa voiture et partir spécialement faire le plein à la station-service, j'ai parfois cette petite pensée. Ah oui, c'est vrai qu'avant je faisais ça aussi. Et le plus bizarre, c'est que c'était à peine il y a quelques mois encore. Et ça me paraît déjà si loin. Et voici déjà le 10e symptôme, probablement le plus grave. Au début, ça commence toujours de manière très innocente. Quelqu'un me demande « Alors, tu en es content de ta BYD ?» La personne attend probablement une réponse du genre « Oui, très content ». 3 mots et une réponse de 2 secondes. Erreur, parce que cette personne vient sans le savoir d'ouvrir la porte qu'elle va rapidement regretter d'avoir ouverte. Je commence tranquillement « Oui, franchement, je suis super content ». Et puis j'ajoute « Tu sais qu'elle a une batterie Blade ?» Et c'est parti. La consommation, la recharge rapide, l'autonomie réelle, les aides à la conduite, le freinage régénératif, le prix de la recharge à la maison. Et évidemment, à un moment donné, je vais forcément sortir mon téléphone pour montrer une application, consommation, une photo. 25 minutes plus tard, je suis toujours en train de parler. Et là, je commence à voir dans le regard de la personne qu'elle regrette profondément d'avoir posé la question. Elle voulait simplement savoir si j'étais content de ma voiture. Et en fait, elle vient de suivre une formation accélérée sur la mobilité électrique. À ce stade, je dois quand même reconnaître que la situation est devenue assez grave. Parce que non seulement j'en parle à mes amis, à mes collègues et à ma famille, mais j'ai carrément fini par créer une chaîne YouTube pour en parler à des gens que je ne connais même pas. Je vous demanderai jamais de liker ou de vous souscrire à la chaîne. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez envie de faire. Alors petit conseil, si vous connaissez quelqu'un qui vient d'acheter une voiture électrique, ne lui demandez jamais s'il en est content, ou alors prévoyez un peu de temps, vous pourriez y passer la soirée. Évidemment, tout ce que vous avez vu est relativement caricaturé, mais pas tant que ça. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir à quel point le passage électrique a changé certaines de mes habitudes. Certaines sont probablement plus rationnelles, d'autres beaucoup moins. Et maintenant, j'aimerais surtout savoir si je suis le seul à être devenu comme ça. Si vous roulez électrique, dites-moi dans les commentaires. Quelles sont vos habitudes les plus bizarres que vous avez développées depuis que vous êtes passé à l'électrique? Et si vous ne roulez pas encore électrique, dites-moi laquelle de ces 10 habitudes vous donne le moins envie de nous rejoindre. Et à bientôt sur EV Alex.